Salut à tous, c'est Rascal. Aujourd'hui, je vous présente un jeu que j'ai découvert par hasard en regardant les jeux gratuits sur PSN, et il s'agit de Vigor. Alors, c'est un jeu qui n'est pas très connu. Moi, je l'ai pris parce que j'ai vu qu'il avait été développé par Bohemia, qui sont les développeurs de DZ. Donc, je me suis dit qu'on était quand même dans un environnement de survie, et ça n'a pas loupé. Donc, ce jeu, c'est un peu comme Escape from Tarkov pour PC. Ou encore, vous avez Hunt Showdown. Donc le but, c'est que vous faites des expéditions, vous essayez de survivre, et vous faites votre extraction. Bien sûr, vous aurez des ennemis. Alors des fois, il y en a, on est 6, 8, 10, ça dépend des maps. Les maps changent à peu près toutes les heures. Donc vous avez une map que vous pouvez voir ici. Donc expédition, vous voyez, celle-là elle change dans 23 minutes, celle-là elle change dans 1h08, et celle-là elle change dans 8 jours. Vous avez des expéditions dites longues et dites courtes. Vous avez également match à mort et élimination pour vous entraîner au shoot, ce qui est extrêmement important parce que le jeu a une mécanique assez particulière. Si vous connaissez DZ, vous êtes dans le même schéma. Vision à la troisième personne ou à la première avec des mires qui sont tout simplement horribles à jouer. On est dans le réalisme pur. Vous tirez avec une mitrailleuse, vous allez plus toucher des nuages qu'autre chose. C'est tout à fait logique, mis à part si vous êtes allongé. Bon, petit conseil, ne faites pas la carpette comme ça en permanence. C'est très désagréable pour celui qui est en face de vous. Et je pense que vous n'aimeriez pas non plus qu'on vous le fasse. Vous avez donc un refuge. Ce petit refuge là, vous allez le faire évoluer au fur et à mesure, en rapportant des ressources. Vous avez un stand de tir où vous avez des défis de tir à déverrouiller, donc avec différentes médailles. Et vous avez tous les établis qui vont vous donner vos statistiques, par exemple les kills, les expéditions, la valeur du butin, votre taux de survie. Et vous avez un élément comme ça pour chaque mission du jeu. Vous avez des choses à faire évoluer avec 13 niveaux, pour récupérer des ressources en automatique. Vous avez la carte pour vous envoyer en expédition. Mais si vous n'avez pas envie de naviguer dans votre refuge en permanence, vous avez aussi la flèche qui va vous mettre dans un accueil et qui va vous redonner tous ces menus. Donc là on peut voir qu'on est dans les zones de départ. On a notre équipement, notre refuge et les différents levels de ce qu'il y a à faire. Alors, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Moi je ne suis qu'au niveau 4 et on peut arriver jusqu'au niveau 13 de refuge. Évidemment il n'a pas du tout la même tête. Vous avez un toit en ardoise. Vraiment il faut faire évoluer son refuge et faire évoluer toutes les structures à l'intérieur qui vont vous permettre d'avoir des ressources. Vous récupérerez des caisses. Avec ces caisses, vous allez récupérer des plans, des armes, parce que vous allez fabriquer vos propres armes. Vous avez évidemment un pass de combat, même si le jeu est gratuit, faut pas non plus rêver. Mais vous pouvez jouer au jeu tout en restant dans le gratuit. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est un peu comme Warzone, ou même Fortnite, vous avez toujours la possibilité de jouer gratuitement. Personnalisation du personnage. Il y a beaucoup d'équipements à débloquer. Ça, c'est les succès. Les souvenirs. Vous allez aller chercher des petits trolls un peu partout sur la map. Des briquets, des vinyles que vous écouterez dans votre refuge. Et vous avez, évidemment, la boutique. Vous pourrez acheter des skins. Voilà. Sinon, comme je vous ai dit, très important de s'entraîner sur match à mort et élimination. Match à mort, c'est chacun pour soi. Vous êtes chacun pour votre peau et c'est celui qui fera le plus de kills qui remportera la victoire. Et élimination, c'est un peu de la recherche et destruction ou capture de zone. Où à chaque fois que vous êtes mort, en fait, vous devez attendre la fin de la manche. Tout simplement. Les expéditions, vous allez me dire, c'est un jeu de campeuse. Il y a des mecs dans les buissons, il y a des mecs derrière les murs. Effectivement. Je vais pas vous le cacher, il y a des campeurs de buissons, il y a des suceurs de cailloux, ça y a pas de souci, ils se tirent sur l'élastique en attendant que vous arriviez. Mais il y a 2-3 petites choses à savoir pour les éviter, à savoir que sur un point d'extraction, si vous arrivez et qu'il y a un campeur dans le coin, il va faire peur aux corbeaux, ce
C'est-à-dire que vous allez avoir des corbeaux qui vont s'envoler. Et là, vous saurez qu'il y a quelqu'un qui campe dans le coin, ou en tout cas qui est dans le coin, soit en train de s'extraire, soit en train de camper. Ce qui est extrêmement important, donc faites très attention aux corbeaux. Votre équipement, comme un Showdown ou encore Escape from Tarkov, si vous mourrez pendant votre expédition, vous perdez votre équipement. Donc à vous de choisir, soit vous partez blindé, soit vous partez avec des petites choses qui sont pas très difficiles à craft. Bon, je vous déconseille fortement de partir avec un fusil à pompe, hein, sinon ça va évidemment pas bien se passer. Mais c'est vraiment un jeu très agréable, qui est totalement méconnu et qui existe donc sur PS4, Xbox et Nintendo Switch. Pas de version de PC actuellement. Et vous avez des récompenses de connexion. De toute façon, on est toujours sur les mêmes principes. Passe de combat, récompense journalière, mission journalière. Donc la mission journalière, vous la retrouvez ici. Là, je dois donc fabriquer 3 consommables de soins, fabriquer 10 pistolets et tuer 3 exilés avec des pistolets. À savoir que quand vous les avez faites, vous avez des récompenses et elles se remplacent, tout simplement. Il n'y a pas de partie bloquante dans le jeu. La seule partie bloquante, c'est quand vous construisez ce genre de choses, qui vous produit en fait des ressources de manière automatique que vous devez venir récupérer, bien sûr. Il y a un temps de craft, ce qui veut dire que si je vais dans mon atelier me semble qu'il est au sous-sol, on va y aller ensemble. Tac 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 tac. Hop, voilà. Donc ça dans l'atelier, que vous pouvez trouver directement dans votre menu ou que vous pouvez aller chercher en physique. Vous avez un temps de craft, ce qui veut dire que pour faire le niveau 4 de ma table de fabrication, déjà il va me falloir 334 métal en bas à droite. Mais il va également me falloir 20 minutes de craft. Et ça va se faire soit pendant que je suis déconnecté, soit pendant que je suis en mission. C'est pour essayer de bloquer un peu les évolutions trop rapides des gens qui pourraient éventuellement faire du pay to win. Même si le pay to win est toujours possible parce que vous pouvez accélérer la production. Un peu comme les jeux mobiles, on est sur le même principe. Le décor est vraiment très agréable. Et on va faire une petite partie, donc on va s'équiper. On va déjà se chauffer en faisant une petite élimination. Ça vous montrera un peu la dynamique du jeu. C'est un jeu très addictif, hein. Je vous garantis, je l'ai trouvé hier et pour l'instant je ne l'ai plus lâché. Les parties sont pas forcément faciles à trouver parce que y a assez peu de joueurs sur le jeu, bizarrement. Après ça dépend des heures, je vous fais le tournage le matin. C'est pas non plus le meilleur des moments pour trouver d'autres joueurs. L'avantage des éliminations et des matchs à mort, c'est que votre équipement, vous ne le perdez pas. Donc vous pouvez y aller franchement. Vos statistiques, elles ne sont pas comptabilisées non plus. Donc c'est pareil, vous pouvez y aller. Il n'y a vraiment rien à perdre à faire ce genre de choses, à part gagner des caisses. Les caisses que vous retrouverez ici, et que vous pourrez ouvrir au fur et à mesure. Vous voyez, là j'ai une caisse de ressources, donc on va l'ouvrir. Et voilà. Et j'ai trouvé des matériaux et de l'essence. Vous avez des caisses beaucoup plus rares, et vous voyez, caisse d'élimination, ça c'est si vous gagnez une partie d'élimination, et caisse de match à mort, c'est si vous êtes premier du match à mort. Ce qui n'est pas difficile en soi. Hein. Parce que ça ne comptabilise pas le nombre de morts. Ça comptabilise le nombre de kills que vous avez fait. C'est-à-dire que si vous courez partout et que vous essayez de tuer tout le monde, même si vous êtes mort 20 fois, c'est pas grave, c'est vous qui avez gagné. Allez, la partie est trouvée, on y va.
Allez. Donc on commence à l'arbalète et au couteau. Les armes sont aléatoires. Bon là, je vous avoue qu'on n'est pas tombé sur quelque chose de bien. Le temps également est aléatoire. Donc vous allez avoir des maps de nuit, des maps avec des blizzards, des maps ensoleillées. Tout en sachant que ce sera toujours la même map, mais vraiment avec une météo complètement aléatoire. Donc là, je pense qu'il faut y aller avec une arbalète de toute façon. Ah ah! Ah, tu l'as pris celle-là, hein. Regarde. Regarde comment tu vas mourir. Non! Ah là 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 là, bah oui, à 2 contre 1. Ah, vous êtes des bons. J'avoue, je me suis fait rect. Voilà, au moins l'avantage du mode élimination, c'est qu'il n'y a pas de campeurs. Voilà, tout le monde essaye de s'entraîner, tout le monde y va. Bon, vous savez, quelques petits campeurs de temps en temps quand on est en mode sniper, mais en intégralité, ça se passe plutôt bien. On en a un chez nous qui est assez chaud. 2 même. On est bien parti là. On est bien parti, on est 3 contre 2. Tout en sachant que eux ont perdu pas mal de vie, sont à la moitié en moyenne. 3 contre 1. Il reste celui qui a le plus de vie. En espérant qu'ils prennent pas le drapeau. Bon bah nous voilà, c'est bon, nous il va le prendre. Donc on a gagné la manche. Voilà. Quand les parties sont trop longues, enfin quand les manches sont trop longues, à un moment un drapeau apparaît et ça vous permet en fait tout simplement de clore la partie. Voilà, là on est sur des armes un peu plus intéressantes. Vous avez plusieurs modes de visée, hein, soit tir au jugé, accroupi vous avez plus de précision, allongé encore plus, et après avec R3, toi tu me saoules, vous pouvez viser à la mire. Et ça garde votre visée mire. Si vous êtes en visée mire, que vous lâchez, et que vous reprenez votre visée, c'est toujours une visée mire. Et avec R1, vous pouvez changer de côté. Pour faire vos décales. Vous pouvez changer le mode de tir, avec le pavé multidirectionnel, vers le bas. Ça vous permet soit d'être en rafale. Ah non 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 non. Allez, encore à 2 contre 1. Ah mais c'est ma faute, je pars tout seul, je devrais pas. J'en ai mis un dans le mal. Lui il a pas vu qu'il en avait un en face. Donc ça va pas bien se passer. Parce que lui il l'a vu. Ah si, ça c'est bien passé. 2 contre 3, on reprend l'équilibre. 2-2. Dont un qui est franchement en mauvais point, il l'a vu. Ah, dommage. Et lui il est AFK, c'est super. Voilà, un mec qui sert à rien. Qui vient certainement prendre de l'XP gratos. Bah bon. Voilà. Typiquement les personnes inutiles. Mis à part s'il y a un problème personnel. Et dans ce cas-là, il y a toujours la touche option quitter. Ça va peut-être faire perdre le temps aux autres. Là on est sur du Magnum fusil à pompe de coups. Des mecs qui servent vraiment à rien. Et on lui a laissé aucune chance. En même temps il était complètement à découvert. Il y a des grenades aussi, bon là on en a pas dans ce mode de jeu, je ne crois pas. En tout cas j'en ai jamais eu.
il est? Où il est? Où il est? Où il est? Ah, il est en haut. Alors ça c'est très désagréable pour ceux qui sont en haut. Ok. Ils sont en haut tous les deux. Là c'est... Ouais. C'est le pire des scénarios possibles. Parce que eux vont avoir un mal de fou à descendre. Ok. Ok. Suffisait de demander. Alors là on est sur du AKM, couteau, pistolet. Pas évident non plus. Ouais, je suis pas très concentré, hein, vous comprendrez pourquoi. Il y a de la stamina, faire très attention, on va à droite. Ok. Waouh, ouais d'accord, ok. Moi c'est ok, chez moi. Alors lui, soit il a eu de la chance, soit il est vraiment très OP. En tout cas, il m'a laissé aucune chance. Bon, ça va, j'avais pas de cover, mais... On lui dit bonjour. Ok. C'est bien, il y en a qui font mémuse. On va quand même pistolet, c'est peut-être pas le bon plan. Ils ont retiré le tir ami. Il y avait le tir ami en mode élimination, ils l'ont retiré. Par contre, en expédition, si vous partez à... Parce qu'on peut partir à 1, 2 ou 3, ou même en loup solitaire. Donc loup solitaire, c'est que vous tombez contre des teams. Sinon, c'est du 1 contre 1. Hein. Vous restez en normal. Ben, écoutez, si vous faites des teams, vous pouvez vous tirer les uns sur les autres. Hein. Il faut vraiment faire très attention, ne pas passer devant l'autre. Ah, là, on a un campeur à l'étage. Qui pourra rien faire. Gros désavantage de ce phare, c'est que c'est bien quand on est en haut, on a une bonne vue, mais à part la vue, on sait rien faire. Mitrailleuse SKS couteau. Le SKS c'est pas du tout comme sur DZ, très lent, très lent. La mitrailleuse en même temps, c'est pas terrible non plus. Enfin moi personnellement, je déteste les mitrailleuses. Voilà. Il y a un recul de malade. Comment ça? Voilà, je peux vous dire que ça va pas bien se passer. Il va me contourner. Nickel. Suffisait de les déborder. Canoncier, couteau, arbalète. Waouh, ok. Alors là, par contre, vous voyez que si on gagne celle-là, on a gagné la manche. C'est 5 manches gagnantes. On a de l'avance sur eux, ça devrait bien se passer. Peut-être pas sur celle-là. Ah, quoique. Ils sont dans la même situation que nous, ils ont des armes pour ave. Quand vos alliés tirent dans votre dos, ben ça vous touche pas, mais par contre ça vous indique des signaux qui sont pas agréables parce que du coup vous savez plus qui fait quoi. Voilà.
Problème du canon à 2 coups. Petit conseil là-dessus, vous laissez le mec tirer. Et quand il a tiré, vous venez le voir. Par contre à moi, je suis pas bien du tout. Alors, franchement, s'il est monté, c'est vraiment un âne. Parce que déjà que c'est compliqué en temps normal. Alors avec un pompe... Voilà. Inutile. Du campeur, voilà. Du lécheur de cailloux, de l'astiqueur d'élastique. Voilà. Allongé maintenant, donc encore mieux. Voilà, il l'a pas emporté très loin. Apparemment c'était un Allemand. On s'est bien défendu, si on n'est pas les meilleurs. Et là normalement, étant donné qu'on a eu une victoire, on va avoir une caisse de victoire pour élimination. Alors, on va regarder ça, on va l'ouvrir ensemble. Ça fait toujours plaisir. Alors si la série vous plaît, n'hésitez pas, hein, un like, un abonnement, des commentaires aussi, parce que je ne connais vraiment pas l'intégralité du jeu. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas encore, hein, même si j'en ai déjà découvert un beau morceau. Et là on va ouvrir notre caisse. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas, dites-le moi. Et on pourra peut-être faire un let's play sur enfin, faire une série sur ce jeu. Donc là bon, j'ai le droit à un skin, un brouilleur, ça c'est pas mal, c'est pour un peu cacher, parce qu'il y a des... Vous pouvez activer des antennes pour localiser les ennemis. Voilà. Moi je vais pas tout vous dire non plus, il y a plein de choses à découvrir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre une petite arme pourrie ou pas. On va se prendre ça parce qu'on a beaucoup de balles. On va prendre 80, non 40. C'est déjà pas mal, un chargeur est suffisant pour au moins en tuer un, éventuellement deux, voire même plus. Ce qui veut dire qu'après vous lootez ce que lui a sur lui. Vous pouvez partir avec du soin aussi, on va prendre un peu. On va prendre un désinfectant, on va prendre deux. Et on va partir en expédition. Celle-là il reste plus que 40 secondes, donc on va la faire avant qu'elle change. Voilà, donc comme je disais, si vous voulez une série sur ce jeu, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, mettez des commentaires et je ferai une série complète de survie sur ce jeu. Avec grand plaisir. D'ailleurs mon craft a dû se terminer hein, depuis. Allez voir ma table de fabrication. Et plus vous évoluez en fait, plus votre table de fabrication est importante. Vous avez aussi votre arsenal. Alors, votre arsenal, ça c'est très sympa. Quand vous avez le bleu là, ça veut dire que vous avez tout simplement le schéma, le plan, pour savoir le craft. Alors par exemple celui-là, j'ai le plan, mais je n'ai pas le niveau pour la faire. Celle-là, je pense que c'est pareil. Il y en a, vous devez avoir le plan et le niveau. Vous pouvez soit avoir des pièces, soit les construire avec des morceaux de métal en fait au final que vous récupérez en démantelant d'autres accessoires, même si on m'a dit qu'il fallait surtout pas démanteler, qu'il fallait stocker et ne pas démanteler. C'était très important de tout garder en fait. Le démantèlement n'avait pas de réel avantage. Dans le menu, vous pouvez avec carré ouvrir l'inventaire, enfin afficher les infos. Et là, avec L1, R1, vous regardez ce que votre ennemi ont sur eux. Donc lui, il a un Mosin, enfin un Mosin. Moi, j'ai la PA, AK-74, RPK, Rafika. Lui, ça risque de faire mal. Un Gewehr 3, sniper. Lui, il est plutôt bien équipé, RPK ZA. Il vient pour faire des kills. Lui, pareil, sniper. Et lui, il vient au pistolet. Donc après, chacun voit midi à sa porte. Mais les deux là, lui et lui, sont vraiment très désavantagés. Parce que lui pourra pas faire grand chose. Et alors lui, si vous l'attaquez au corps à corps, il est fini.
Après c'est un choix, hein. Soit vous y allez vraiment bien équipé, comme un qui est dans l'équipe là. Après faut faire des calculs, hein. Vous voyez que là on est 6. La partie peut durer un certain temps, parce qu'en fait vous avez un largage qui va tomber dans la zone verte. Et quand la personne prendra le largage, elle apparaîtra sur la map, tout simplement. Et à partir de là, elle devra s'extraire. Donc soit ici, soit ici, soit ici, soit ici. Il y a aussi le coffre-fort à ouvrir. Là, il y a une maison barricadée qui est remplie de stuff. Ici, ça, c'est le poste radio. Donc les postes radio, c'est pour soit alourdir le largage, c'est-à-dire que la personne ne pourra pas courir, soit augmenter la valeur du largage. L'antenne radio, le détecteur, c'est tout simplement pour détecter tous les ennemis sur la map, qui ne seraient pas équipés d'un brouilleur. Très intéressant aussi, même si là on est beaucoup trop loin pour aller la prendre. Et vous avez des points de spawn totalement aléatoires, et en fait tout simplement bah, vous lootez un peu partout. Donc bon là on est en pleine nature donc c'est un peu compliqué, mais en lootant vous allez trouver du matos, et si vous faites votre extraction, bah vous retournez à votre camp avec ce matos. Ok, ça c'est le mec au pistolet ça. Ah non, c'est pas un pistolet ça. Alors lui par contre il arrive à me shooter, mais moi j'y arrive pas. Je suis trop loin avec cette arme là. C'est pas la peine. Me faire flinguer. Je pense que c'est un des mecs au Gewehr 43 ça. Au Gewehr 3, je sais plus comment il l'appelle. Ça c'est typiquement la situation où vous allez mourir. Donc des fois il faut savoir reculer. Hein. Faut pas oublier quand même qu'on est 6 sur la map là actuellement. Des fois on est 8, des fois on est 10. Et que quand vous êtes en train de vous fight avec quelqu'un, bah ouais, vous voyez ce qui se passe. Il y en a d'autres qui arrivent. Bon là je pense que sur les 6, il y en a au moins 2 qui sont en train de se tirer sur la nouille dans un buisson. Ça c'est sûr. Faire très attention, souvent près des points d'extraction comme par hasard. Donc c'est vous qui faites tout le boulot. Et eux ils viennent récupérer à la fin. Très frustrant. Mais bon c'est comme ça, c'est le jeu. Faut pas croire que c'est une majorité des gens, hein. Ça c'est... Au début oui, après vous avez des gens qui ont des milliers d'expéditions et qui continuent à camper comme des malades, mais... On va dire que vous en avez un par partie, mais c'est des gens qui savent pas jouer, donc... Des fois ils vous tirent dessus, il suffit de vous retourner, vous les flinguer, c'est fini. Faut pas avoir peur d'eux et faut surtout pas devenir comme eux. On va essayer de la jouer hardcore. On va pas chercher à sécuriser notre bonhomme. On va y aller franco. Là vous voyez un poste de radio qui n'a pas été utilisé. Donc là voilà les bonus, je peux changer le placement. Obtention rapide, secret, radioactif, surcharge, leurre ou un piège explosif. Donc là moi je vais mettre surcharge. C'est-à-dire que la personne qui l'aura ramassé, bah, tout simplement courra beaucoup moins vite. Et vu qu'il apparaît sur la map, bah, ça peut être très intéressant pour le rattraper et le flinguer avant qu'il fasse son extraction. Donc j'ai vraiment rien ramassé d'extraordinaire. En même temps j'ai pas fouillé les maisons moi. Là c'est un peu tard. Il faut savoir aussi que quand le colis est tombé, vous avez un certain temps, je ne sais pas, c'est peut-être 2 minutes, 3 minutes. Ah, il y a quelqu'un qui m'a détecté avec un détecteur portatif. Donc là, il faut se barrer. Non, ouais, ça c'est pas le bon plan.
Le téléphone, alors ça c'est... si vous pouvez ne pas y toucher, n'y touchez pas. Parce que ça, c'est une demande de duel en fait, donc s'il y a quelqu'un qui répond au téléphone à l'autre bout de la map, on va être tous les deux ping. Vous gagnerez plus d'expérience. Vous pourrez tomber sur quelqu'un comme moi, qui finalement a appuyé sans le vouloir. Et vous aurez sa localisation. De manière temporaire, hein, pas permanente. Ça peut être intéressant quand même. On a de nouveau le mec au Gewehr. Ah, il nous emmerde lui, mais vraiment. Et comment il fait là? Il m'explique? Par contre là il y a un truc qui va pas là. Là il y a quelque chose qui va pas. Je sais qu'il est sur la colline, je le vois. Ça a couru à côté de moi? Oh non, je suis visible. Non, 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 non. Non, 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 non. Et y a pas que... Ah, y a pas que moi ici. Voilà. C'était ça. Il n'y avait pas que moi. Donc là on va s'extraire. Hein. On a une belle AK. En tout cas on va essayer. On a l'autre là qui a l'air d'être chaud. On est vraiment très chaud. Ça va se demander comment il fait là. Sur la droite. J'aurais peut-être pu activer l'antenne pour voir un peu ce qui restait. Mais bon, on va prendre trop de risques non plus. Ça, je peux l'ouvrir. Après, c'est pas parce qu'on est proche de l'extraction que ça va bien se passer. Au contraire. Ça peut très très mal se passer. L'extraction est là. Prends ça. Là, le largage arrive. Donc, il est où l'avion? Il est là. Il va tomber dans la zone verte, tout simplement. Ce qui va occuper les autres. Donc moi, je suis en train d'essayer de faire mon extraction. Ah, je l'espère. Vu que ça tombe à l'autre bout, je peux espérer que ça ne campe pas cette extraction. Et les corbeaux ne s'activent pas. Je n'entends pas de corbeaux, tout se passe bien. Je suis épuisé. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Et on est parti. Et voilà. Expédition réussie. Donc on a ramassé ce que le mec avait ramassé, tout simplement, plus que nous on avait déjà pris. On a récupéré son AK, plus un pistolet et un couteau, il me semble. Un peu d'expérience parce qu'on a quand même fait un kill, hein, donc quand même pas déconner. La valeur du butin est de 3600, ce qui est pas dégueulasse. Donc ça veut dire qu'il avait quand même des belles choses sur lui. Parce que moi ça augmente ma valeur moyenne. Expédition jouée, bah, c'était ma 29e et en règle générale je pars à 55% du temps, j'arrive à survivre. C'est une sur deux. Et vous voyez là c'est tout ce qu'on a récupéré.
Donc moi j'ai mon arme de base, hein, que j'ai ramené bien sûr, son AK-47, un pistolet automatique, un couteau, pas mal de munitions, des consommables, donc des pilules d'iode, des désinfectants, des bombes, enfin des pièges, des pièces d'armes pour pouvoir crafter des armes, des ressources diverses, hein, de l'engrais, des clous, des fusibles, des câbles, de l'eau apparemment et de la nourriture. C'est un petit jeu vraiment très agréable. Et je répète, gratuit. Très important. C'est très rare de trouver des jeux gratuits de ce genre-là. Donc écoutez, on va se laisser là. Donc si vous avez aimé la série, n'hésitez pas, un like, un abonnement à la chaîne et des commentaires si vous voulez voir une série là-dessus. Allez, bonne journée à tous. Ciao.